RMC, le grand oral des grandes gueules. Et c'est l'heure du grand oral des GG. Bonjour Kéron. Bonjour. Merci d'être avec nous. 60 minutes avec Kéron. Ça, c'est le titre du spectacle. Ouais. Nous, ça va être 25 minutes avec Kéron. Très bien déjà. Et je disais, moi, bien sûr. Comment ? Non, j'ai dit c'est déjà formidable. Bah, c'est très bien. C'est une promotion. Il veut me faire sentir que j'ai vraiment de la chance d'être invité ici et qu'il faut que j'en sois reconnaissant. Évidemment. Ouais. Ah bah, tous les mecs qui ont ces lunettes font ça à chaque fois. Oui, c'est quoi, Sylvain ? Ça me va bien, non ? Mais pourquoi vous faites ça ? Moi je croyais que c'était vous qui faites ça au début du truc. C'était le monde entier m'envie ces lunettes. J'ai un prof de géo qui avait la même. C'est vrai ? Ouais, mais c'est très vous rendrez hommage à son bon goût. Voilà. Donc, alors, je revois rarement mes profs. Personne ne revoit ses profs, je pense, d'école. Mais en tout cas, j'aimerais bien. Croise, mais j'aimerais bien. Alors, ça commence. Parce qu'on discutait là, il nous dérange. En fait, c'est ce qui vient de se passer entre Kéron et Gilles-William Goldnadel, c'est un peu ce qui se passe dans votre spectacle. C'est mon teaser d'ailleurs, c'est pour ça que je le fais. C'est ça, c'est très atypique de venir vous voir. Moi, je vous connaissais comme ça à travers quelques extraits, mais jamais une heure comme ça en spectacle. En plus, sur scène en ce moment, à l'Européen, à Paris, c'est une petite salle qui fait 400 places, quelque chose comme ça. Ouais. Et alors, vous ne déballez pas les sketchs comme font beaucoup d'humoristes, c'est-à-dire vous, pendant 60 minutes, vous jouez avec la salle, vous jouez avec les spectateurs, un petit extrait et on en parle, Kéron. Plaisir. Je vais vous livrer quelque chose de ma vie et j'aimerais s'il vous plaît que vous en teniez compte et que vous respectiez ça, c'est très important pour moi. Imprimez l'information et s'il vous plaît, ne l'oubliez jamais. Je ne suis pas turc. Moi je suis d'origine iranienne et on me prend souvent pour un turc, un kurde, un saoudien, un libanais. Une fois on m'a dit un kosovar, c'était pas très sympa. Et j'ai rien contre les turcs, il y a peut-être même des turcs dans la salle. Ouais ? T'es turc ? Toi aussi ? Tu t'appelles comment ? Aytash. Aytas. Un S avec une cédille. Normal. Les Turcs, l'alphabet, ils ont pris l'alphabet, ils ont dit nous on va chier dedans, d'accord ? On va faire ce qu'on veut. C'est quoi, c'est un A ? Non, ça va se prononcer. D'accord, donc Aytash. Ok ? C'est Aytash le vrai nom, c'est pas le diminutif de Aytashurgus Burkurkurum. Je n'ai absolument rien contre les Turcs, d'accord ? Y a aucun problème. Mais je vous sens pas. J'arrive pas à faire confiance à des gens qui font caca debout. Bon. Et c'est vraiment ce qui se passe pendant tout le spectacle, c'est prendre le public en tant qu'acteur et jouer avec lui. Et d'ailleurs, c'est un tel point que des fois, quand vous dites tiens, est-ce qu'il y a telle ou telle profession dans la salle ou telle tranche d'âge, on se dit non, je vais pas lever le doigt parce que ça y est, je vais ramasser Kéron, quoi. Et tous les soirs, c'est nouveau du coup, finalement. Parce qu'il n'y avait pas de questions juste avant. Heureusement que vous avez rajouté tous les soirs, c'est nouveau. Parce que je savais pas quoi répondre à ça. Non, tous les soirs, c'est nouveau. Ouais. Bah, en fait, oui, ça change. Moi, j'ai mon ossature, je sais, j'ai les débuts du spectacle. Après, comme je dis dans le spectacle, j'ai un stock de blagues de plusieurs heures et je sais pas où on va. Mais je compte sur le public s'il a envie de participer pour qu'on y aille ensemble. Et s'il participe pas, j'ai un autre spectacle qui est prêt avec un nombre de rires équivalent, mais à mes yeux beaucoup moins fun. Ouais, l'intérêt, c'est vraiment de jouer avec cette matière vivante. Ouais, c'est une expérience. Public, mais on sait que des fois, les publics d'un soir sur l'autre, justement, ça varie. Certains sont plus actifs ou plus réactifs. Mais après, avec le temps, j'ai appris aussi à aller chercher. Et c'est un peu comme un psy, là où quelqu'un de normal va. Enfin, pas que les psys sont pas normaux, mais quelqu'un dont c'est pas le métier va réussir en discutant avec quelqu'un, va pas forcément à obtenir les bons leviers, appuyer dessus. Moi, je commence maintenant à connaître le public et à savoir comment faire pour les faire participer plus tôt. Peut-être qu'avant, je mettais plus de temps dans le spectacle pour les faire réagir. Maintenant, je sais que j'arrive en 3 minutes à obtenir, et je sais pas si, quand vous êtes venus, mais chaque soir, il y a une anecdote folle, il y a un truc qui sort de l'ordinaire où on se dit, on le reverra plus jamais. Donc effectivement, oui, c'est nouveau. Moi, je suis venu vous voir hier. Ah, c'était hier. Hier. Et dans la salle. C'est fou hier, le couple qui s'embrouillait là en arrivant. Oui, un couple qui s'embrouillait en arrivant. Et puis il y avait un champion olympique. Oui. Il y avait trois anciens des Jeux Olympiques d'hiver qui étaient des skieurs de fond. Et alors là, les types, je les voyais, ils étaient à 10 mètres de moi, tu sais, taillés en V, du roc granitique, etc. Et Kéron les a pris et les a roulés, etc. Et c'était assez drôle. Donc bon public hier soir, voilà. Hier, vous aviez une belle matière. Ouais, de toute façon, on peut le voir parce que sur mon Instagram, je mets chaque soir une photo du public et je mets un adjectif. Donc parfois, je mets. Hier, j'avais mis, je crois, fabuleux en majuscule. C'est que c'était vraiment bien. Et parfois, je mets mou mais gentil. Donc pour leur faire comprendre qu'ils n'ont pas été au top non plus. Mais du coup, c'est sans filtre. C'est-à-dire que tout le monde en prend pour son grade. Les handicapés, les homos, les jeunes, les vieux, toutes les religions. J'ai regardé sur les vieux, c'était très gênant. Moi, ça m'a fait rire, mais
Non, il m'a regardé moi sur les handicapés. Après, vous regardez vous sur les vieux. Et sur les religions, qui je peux regarder alors? Tout le monde. Je regarde tout le monde. Non, mais voilà. Et toute confession confondue, chacun en prend pour son grade à un moment. Pour moi, c'est la force de l'humour. Faire rire, c'est surprendre. Et si on surprend avec quelque chose, on peut pas surprendre avec quelque chose qu'on sait déjà. Donc on est forcément obligé d'aller chercher et titiller. Mais vu que c'est pas fait avec méchanceté et que je sais pas si vous étiez là un soir où j'ai parlé des ethnies, mais je dis souvent je suis le contraire d'un raciste. Moi, je fais pas d'hiérarchie. Je déteste tout le monde pareil. Pour moi, le concept d'origine et je comprends même pas ce concept-là. Et du coup, j'aime ou je déteste tout le monde de la même manière. Donc, il n'y a pas de méchanceté que je fasse des blagues sur telle ou telle religion, telle ou telle ethnie, tel ou tel peuple. Mais c'est le fait que vous soyez iranien d'origine, ça change rien pour moi. Est-ce qu'un bon blanc de 50 ans, il pourrait faire la même chose à votre avis? Pour moi, s'il est marrant, oui. Mais peut-être que je suis naïf, mais je pense que oui, s'il est marrant, parce que en vrai, j'ai une tête dure à la base. Si vous regardez bien, je suis barbu. Je sais pas comment on appelle ça, mais j'ai les traits pointus. J'ai un nez pointu, oreille pointue. Là, le menton, j'ai pas des traits ronds. Donc, on pourrait se dire que je suis aussi. J'ai pas le physique le plus atypique, le plus classique pour justement balancer des vannes. Mais c'est pas fait avec méchanceté et je juge jamais personne. Parce qu'aujourd'hui, c'est touchy quand même, c'est délicat quand on va sur le terrain de la religion. Hier, à un moment dans la salle, vous avez dit, il y avait une jeune fille qui avait un voile, vous l'avez vu, je sais plus, vous lui avez dit, bah, vas-y, tu peux l'enlever, de toute façon, il t'en voudra pas pour autant, tu seras pardonné quand même. C'est une accréditation pour ce soir. Ouais, c'est ça. Mais c'est à un moment donné où, dans le spectacle, je dis détendez-vous, mettez-vous à l'aise. Donc je reprends plusieurs personnages à qui j'ai parlé et je dis toi, détends-toi avec une vanne, toi aussi une vanne. Et comme les gens les ont identifiés, et puis à un moment donné, elle, j'avais déjà parlé, je sais plus pourquoi, puis je lui dis, bah, enlève ton voile, y a pas de souci. Et puis oui, mais elle a rigolé. Oui, elle a rigolé. Voilà, donc si elle a rigolé, moi ça me va. Elle valide le truc. Non, mais parce que si elle est mal à l'aise et tout le monde autour fait ah c'est drôle, non, c'est pas drôle. Parce qu'aujourd'hui, pour faire des blagues sur le terrorisme ou des vannes même confessionnelles, on se dit que pas tous les humoristes peuvent les faire, quoi, en fait. Mais en vrai, tous les humains peuvent les faire si c'est drôle et c'est pas fait avec méchanceté. À aucun moment, quand je fais une vanne sur le terrorisme, dans ma tête, je me dis ou je fais passer l'idée que les musulmans sont terroristes. Jamais. C'est l'inverse. Et je pense que, et je le sais, même les musulmans, ils ont envie de rire de ça. Et c'est les premiers à se taper des barres. Quand je fais une vanne sur l'esclavage, les noirs dans la salle sont morts de rire. Quand je fais des vannes sur la Shoah, c'est pareil, je regarde les juifs. Et ils rigolent aussi. Donc, il n'y a pas de méchanceté, donc les gens le savent. Et peut-être que je les surestime, mais j'ai l'impression qu'ils le sentent et que du coup, ils me pardonnent tout parce qu'ils voient que c'est vraiment pour faire rire tout le monde. Oui, à aucun moment, franchement, vous vous êtes posé la question depuis, on va dire, depuis l'époque des attentats ou depuis, on a senti quand même une crispation dans la société. Vous avez dit non, là, ça, je peux pas, je vais non, attendre faut un continuer. peu. Non, faut continuer. Et puis, au contraire, la force de l'humour, c'est que ça permet de tout surmonter. Moi, je raconte souvent une anecdote sur mon père. J'ai fait un film qui s'appelle Nous trois ou rien. Très beau film d'ailleurs. Bah, merci Super beaucoup. Film. Sur l'histoire de mes parents. Et mon père, donc dans le film on l'apprend, il a été emprisonné et torturé 7 ans et demi en Iran. Et le jour où il vient sur le tournage, il y a une scène où j'avais une grosse barbe, où j'étais blessé avec du faux sang, des blessures, torturées. Et mon père vient et voit ça, il me fait waouh, qu'est-ce qui t'arrive? Je dis non mais c'est 4 heures de maquillage. Il me dit 4 heures pour faire ça? Moi il me le faisait en 3 minutes. Et il y a des gens qui ne sont pas partie de ma famille, qui ont été heurtés, choqués par certaines scènes du film, mais ils traitent la révolution iranienne et la torture avec rigolade, mais pour qui il se prend? Mais les gens qui l'ont vécu sont les premiers à me dire merci d'en avoir ri, parce que nous on en riait. Votre père était un juriste en Iran, c'est ça, hein? Ouais, avocat, juriste, juge. Après, j'ai un peu rabaissé dans le film pour faire des vannes, mais ouais, il était juge. Et en fait, c'est lors de la révolution des Mollahs, c'est à ce moment-là qu'il a été emprisonné, torturé ou avant? Non, il y a eu deux phases. Il y a eu contre le Shah d'Iran. Et donc là, il a été arrêté et torturé. Et ensuite, contre les Mollahs, où là, il n'a pas été arrêté. Là, on a dû fuir, par contre. D'accord. Voilà. Mais donc, tout ça pour dire que... Vous êtes des losers dans la famille, quand même. Ah putain, non, on a changé. Enfin, moi, je suis un loser, j'ai rien fait. Moi, je suis dans la gaudriole. Mes parents, non, c'est pas... C'est la révolution iranienne qui a été confisquée. C'est sous le Shah, vous avez ramassé, et puis vous avez dû vous partir ensuite. Moi, je suis vraiment une victime. Moi, au moindre coup de fouet, je lâche tout. C'était un moudjahidine du peuple iranien? Non, c'était le Parti démocrate. Ouais. Parti démocrate. Mais après, je prends mon père comme exemple, mais les gens que je connais, moi, j'ai des drames personnels et le fait d'en parler sur scène, ça m'a aidé
moi aller mieux. Donc le fait d'en rire, ça va mieux. Je pense vraiment que l'humour peut tout faire passer et qu'il faut au contraire, il faut donner une liberté totale aux humoristes et nous laisser explorer. Même si on se foire, c'est pas grave. Il faut nous laisser explorer ces terrains-là parce que c'est comme ça qu'on peut aller mieux tous, je pense. Après tout, bien sûr, je donne la parole à Jimmy, à Joël et à Gilles William, bien qu'il n'ait pas vu votre spectacle, il meurt d'envie de ça ne m'empêchera pas de le critiquer de toute façon. Oui, bien sûr, c'est la base. Mais vous dites l'humour. Pas avoir vu pour. Il n'y a pas longtemps, faut bien en parler. Bien sûr. Avec votre téléphone portable, vous aviez pris la photo de genoux d'une jeune femme dans le métro. Non, en fait, alors pas du tout. Ou c'est vous qui avez fait la vanne sous les genoux de la jeune femme? Même pas. C'est une période en fait où moi je suis pas réseaux sociaux du tout à la base. Je déteste raconter ma vie, etc. Et c'est pour ça que je fais aussi un spectacle sur les gens, parce qu'en vrai je parle moins de moi. Je suis très discret sur ma vie. Sauf qu'on est dans une période où j'adore la scène, j'adore mon métier et je dois jouer longtemps. Si j'étais juste acteur-réalisateur, je ne serais même pas sur les réseaux sociaux. Mais quand tu es humoriste, il faut donner envie aux gens de venir te voir. Donc, il faut donner du contenu régulièrement sur les réseaux. Et ça, c'est une époque où on m'envoyait des photos et je les postais telles quelles, sans même réfléchir à est-ce que c'est marrant ou pas, parce que c'est une réalité, ça fait du flux, ça fait des likes, et même quand il y a des dislikes, ça fait du bouche à oreille et autres. Donc cette photo, moi, elle m'a fait rire. Alors c'était une jeune femme qui était dans le métro, on voyait ses genoux, il y avait 2 marques sur ses genoux, et le commentaire en dessous, c'était oh là là, elle a dû passer une rude journée. Parce que moi, je l'imaginais rentrer chez elle et dire à son mari, j'ai bossé toute la journée, etc. Alors que non, il y avait une blague sexuelle derrière. Et en fait, les gens ne l'ont pas prise comme ça, la blague. Ils ont pris un truc de promotion canapé ou de je sais pas quoi, alors que moi j'étais juste dans elle a trompé son mari. Mais après des ça blagues, rend fou les réseaux sociaux quand même. Non mais des blagues nulles comme ça, il y en a 1 milliard sur internet et c'est malheureusement moi longtemps j'ai pas joué ce jeu-là, le jeu d'internet, et je remplissais quand même les salles, mais à un moment donné ça a commencé aussi à baisser parce que c'est une réalité. Ça va tellement vite aujourd'hui et les gens ils ont besoin d'être rassurés sur le fait que t'es marrant, donc il faut proposer du contenu. Donc aujourd'hui j'ai un community manager, certaines choses que je fais moi, lui fait la plupart, et on avance comme ça parce qu'on est obligé maintenant. Je filme. Avant je voulais pas filmer ce que je fais sur scène, je voulais pas donner d'impro. Là j'ai mis en place une chaîne YouTube avec mon community manager où je mets tous les 2 jours des impros sur scène pour que les gens voient un peu à quoi ressemble le spectacle. Je suis obligé, c'est pas une volonté de ma part de le faire, je suis obligé. Kéron, vous restez avec nous, suite du grand oral des GG, avec vous bien sûr, à tout de suite. Et c'est l'humoriste Kéron qui est avec nous aujourd'hui dans le grand oral des GG, actuellement à Paris, 60 minutes avec Kéron. Allez le voir si vous êtes de passage, là, comme c'est les vacances dans la capitale, c'est du mardi au samedi. Il reste 2 semaines. À l'Européen, voilà, et le dimanche à 20h et le dimanche à 18h. Puis ensuite, il y a bien sûr la tournée dans toute la France et vous trouvez ça sur les réseaux sociaux. Oui, 18h le dimanche, pas 20h. 18h le dimanche, du mardi au et samedi le reste à 20h. Est 20h voilà, et le dimanche à 18h. Petite question. Il était emballé quand il est allé voir le spectacle, Jimmy Mohamed. Et Joël. Alors je sais pas si j'ai vraiment une question, mais c'est un compliment parce que très sincèrement, j'aime beaucoup rire, même si je suis un personnage un peu triste parfois. C'est vrai. Et mes références, c'est finalement Bigard, Roumanoff, Fary, Bellatar en tant qu'humoriste. Ouh là là, attention, c'est dangereux de dire ça. Et vous, vraiment, vous avez élevé le niveau de l'humour à un seuil que je ne peux absolument pas qualifié. Vraiment, je vous assure, très sincèrement, je n'ai jamais autant ri de ma vie à un spectacle, qu'il soit en direct. Et attendez, ou en sur DVD. l'écran. Mais non, mais il dit un truc de ouf. J'ai l'impression d'être sur Al Jazeera. Mais non, vous le coupez. Je suis sur Al Jazeera. Il dit. L'écran est Il me laisse même pas savourer. C'est un truc de ouf. Non, c'était vraiment exceptionnel. Non, mais vraiment, vraiment, vraiment. Et je suis étonné que vous ne soyez pas plus connu que ça. Parce que je vous connaissais de Kéron dans Bref, le mec qui fait des commentaires un peu grivois dans la série. C'est un perso. Le personnage. Le film que vous avez fait, moi je l'ai pas vu, ma femme l'a trouvé exceptionnel. Et là, le spectacle, vraiment, je me suis dit, mais c'est pas possible. Comment ça se fait qu'il joue dans une... Alors c'est sans méchanceté que je dis ça, une si petite salle. Mais je vais vous méritez répondre. Tellement. Mais je vais vous répondre. Et vous l'expliquez à moitié en disant que vous voulez voir le public. Mais on a même fait, vous le dites, on est en Malaisie dans votre spectacle. On a fait une standing ovation, ma femme et moi, à 2. On était tous les 2 debout. Ouais. Vous êtes un peu moqués de nous et c'était marrant. Et c'est ça qui est fort, c'est que vous rigolez de tout et vous prouvez qu'on peut rire des islamistes, des juifs, de la pédophilie, mais de tout, parce que vous avez un talent hors pair et vous avez un talent de mentaliste, parce que vous repérez les failles. Et moi, dans mon métier de tous les jours, c'est que je dois
repérer ce qui ne se dit pas, des micro-détails. Je suis vraiment impressionné. Vous visez juste à chaque fois au bon moment. Hier, je regardais une vidéo, je regardais sur votre chaîne YouTube, et vous avez raison de le faire, parce que c'est comme ça qu'on vous connaît un peu plus, où vous trouvez un couple dans le public, vous dites, vous deux là, vous êtes bizarres comme couple. Il y a quelque chose. Et ils avouent que c'est la première fois qu'ils se rencontrent après 9 mois de discussion sur Internet. Donc vous avez une capacité hors pair à analyser l'humain. Et j'ai pas de questions parce que c'est tellement brillant que voilà, merci de ce moment. Merci beaucoup. Et vraiment, même si vous m'aimez pas, parce que beaucoup de gens ne m'aiment pas. Pourquoi je vous aimerais pas? Non, mais pas vous, les gens qui m'écoutent. Hein. J'ai pas beaucoup d'amis en plus. Un grade. Oui, et je peux être un peu désagréable, mais vraiment, je vous ai. On se ressent, c'est relou ça, je peux pas accepter cette dose. J'ai pas envie de dire à vous. Mais vraiment, j'invite tout le monde à vous. Parce qu'il reste 2 semaines. Vraiment, allez le voir. 2 semaines, Je comprends même pas. La salle n'était pas pleine, mais elle était à 3/4 remplie. Mais vous méritez tellement plus, donc vraiment merci. Et vraiment, j'ai jamais aussi ri de ma vie, c'était exceptionnel. Merci beaucoup, merci. Je vais vous dire, je peux répondre à la question de salle. Pourquoi je joue ce spectacle depuis, on va dire, une dizaine d'années, entre 2 et 6 fois par semaine. Donc, en termes de jauge, là, si je veux arrêter 3 mois et faire 30 Olympias, je peux les remplir. Sauf que je vais jouer que 30 fois. Moi, ce que j'aime, c'est jouer longtemps. Et mon spectacle dans une grosse salle, il est aussi marrant qu'un spectacle d'humoriste traditionnel. Mais vous l'avez vu dans une plus petite salle, il se passe un truc qui se passe pas avec quelqu'un d'autre, c'est que tout le monde participe. Et moi, j'aime créer ce décalage-là. C'est pour ça que je joue dans des salles à taille humaine, en fait. Et pourquoi je suis pas plus connu que ça? Parce que je vous disais tout à l'heure hors antenne, quand je suis sur scène, je peux lâcher tout ce que j'ai envie de dire, il n'y a aucun problème, parce que je sais que je gère ce qui se passe et je contrôle ce qui se passe avec les gens. Mais je fais très peu de télé avec des sketchs. Vous m'avez pas vu en télé faire des sketchs en live, parce que la personne qui la reçoit chez elle est en train de faire la cuisine, elle est peut-être pas prête à recevoir la blague hard que moi j'ai écrite dans une salle à ce moment-là avec son enfant, et c'est contre-productif. Donc du coup, je fais du cinéma à côté. Je fais mes films et d'autres pour la notoriété, mais surtout parce que j'aime le cinéma, mais le côté notoriété, je l'ai avec le cinéma. Et mon kiff, je suis très égoïste, je joue pour moi sur scène tous les soirs devant entre 300 et 600 personnes pour mon kiff perso. Voilà, merci beaucoup. Non mais je vais être comme Jimmy, j'ai pas de questions. Pour moi, vous êtes un maître. Non mais vous êtes un maître, vous êtes un prof. Je sais pas, vous devez donner des cours. On doit venir voir votre spectacle quand on est un jeune humoriste et on doit se dire, si je dois aller voir quelqu'un, c'est Kéron. Parce qu'il y a de l'improvisation, ok, mais il y a de la rapidité, ça percute vite, enfin vous percutez très vite, et et je vous en veux pour un truc. J'ai grandi en banlieue, j'ai fait toute ma vie en banlieue, et quand je suis entrée à la fac, je me suis dit, plus jamais je rirai, parce que je suis une fille aussi, en disant « oh le bâtard ». Non mais je me suis dit, c'est fini, vas-y, arrête avec ça, c'est bon et tout. Et j'étais là en train de dire « oh le bâtard, oh le bâtard, oh le bâtard ». Merci beaucoup. Et je me disais dans ma tête, arrête, et ça sortait tout seul. Mais parce que vous allez trop loin, je me dis, mais non, il est parti trop loin, il va pas faire ça, parce qu'à un moment, il faut le dire, il y a un petit jeune, je crois qu'il s'appelle Thomas, si je me rappelle bien, il a 15 ans, il vient voir le spectacle, et votre spectacle, il est rempli, mais de tout, vous pouvez être aussi très vulgaire, et vous lui dites, mais qui t'a accompagné, ça devait être son papa et tout. Donc voilà, vous faites un petit jeu comme ça en disant ça pouvait être un pédophile. Et finalement, vous finissez en disant non, mais parce que moi, si j'avais été pédophile, je t'aurais choisi toi. Et je me suis dit, mais non. C'est un compliment? Oui. Ça veut dire qu'il est mignon? Je me suis dit, mais non, il a pas dit ça. Mais non, il va trop loin. Je me il va trop loin. Oh le bâtard. Le bâtard. Oui, non, mais ça, justement. Non, mais vous êtes un maître. Franchement, non, mais Kéron, ça, et je disais franchement, c'est à aller voir parce que c'est un exercice d'humoriste atypique et c'est vraiment la matière vivante du public qui vous sert. Et franchement, moi, on est dithyrambique, mais parce que ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Et je vais y retourner en payant un place, sans filtre. Alors, en plus, il va revenir vous voir et on va y envoyer Gilles William, qui est un adepte du non politiquement correct. Et tu vas vraiment passer un moment. Mais ça peut passer à la télé le soir, parce que tout à l'heure vous le disiez. Pour moi, oui, mais moi, je suis sûr qu'il y a une association qui va vous tomber sur le dos le soir à la télé. Non, parce qu'en plus, je vais être très honnête, on m'a plusieurs fois proposé de capter mon spectacle en DVD et même des chaînes hertziennes de le diffuser. On me l'a proposé plusieurs fois, mais je peux pas accepter parce que déjà, c'est pas mon concept en fait. Je veux pas que les gens viennent me voir en télé. Vous pourriez par exemple le faire en direct un soir sur une chaîne qui viendrait vous filmer dans une petite salle. Oui, la mais captation en pour direct. Moi, c'est pas pareil. Texte qui a fait une blague pas marrante, déplacée. Ouais, voilà. Et il s'est fait lourder. Donc c'est pour ça que moi je me dis là vous prendriez peut-être un risque. Est-ce que vous avez l'impression qu'on est dans du politiquement correct en ce moment, qu'on est frileux? Je voudrais m'arrêter là-dessus.
Ouais. Il vient de texte cette semaine d'ailleurs, dans les GG. Voilà, malheureusement, je ne le verrai pas. Je voudrais m'arrêter là-dessus. Ce que tu viens de dire, il a fait une blague pas marrante et déplacée. Quelle est la différence? Pardon, je suis pas. Quelle est la différence entre une blague de Tex et une blague de Kéroun? De Kéron. Ah oui, on en est vraiment. C'est quoi la différence? Même le nom est d'accord. En quoi ça serait lui bien et en quoi Tex serait pas marrant et déplacé? Honnêtement. Non, mais justement, je pense que tu comprends pas où je veux en venir, Gilles William. Non, c'est pour ça que je pose la question. Voilà, c'est qu'au contraire, je ne comprends pas l'acharnement qu'il y a eu sur Tex. Voilà. Et pour moi, Tex ne mérite pas de se faire virer de France 2. Je suis d'accord. Et je pense que cette blague qui n'avait pas lieu, qui n'était pas marrante, c'est pas, mais voilà, il le dit lui-même, il ne méritait pas de partir du service public. Notre raison, en c'est en vrai. ça. Oui, en vrai, il voulait le faire s'en partir, débarrasser. c'était un prétexte. Mais personne ne mérite d'être expulsé pour. Voilà, il ne méritait pas ce moi, traitement. j'ai un vrai problème. Le syndrome de l'immigré. J'ai pas vu. C'est ma plus grande crainte. Pardon? Non, j'ai dit expulsé au lieu de renvoyer. C'est l'immigré en moi qui parle. Pardon. Continuons le débat. Continuons le débat. Moi, j'ai un vrai. Et ça s'adresse pas du tout à vous. On parle de moi, donc c'est dommage. Non, mais il y a que des bons échos. Ils ont été plus que laudateurs. Ils ont été bons. Et je suis certain que c'est justifié. L'autre, il en peut plus. Je parle pas. Je parle pas. Il parle bâtard devant tout le monde. Mais j'ai un vrai problème. Moi, j'ai un vrai problème. Je vais vous le dire. Mais allons-y. C'est pas qu'il est iranien. Pas seulement. D'accord. Alors non. Je t'assure que c'est vrai. Vas-y, dis le truc. À chaque fois qu'il y a un humoriste Micro. qui vient ici, il n'y en a pas un où ça ne déroge pas. Le type, il nous explique, il blague, toujours pareil. Il blague sur les Arabes, sur les Juifs, sur les PD, sur ci, sur ça. Ça devient maintenant, à partir de Coluche. Juif et PD. À partir de Coluche. Non, mais laisse-moi te dire. À partir de Coluche, l'humour, il a changé. Avant du temps, toi, tu t'as pas connu, peut-être même pas entendu parler, Fernand Reynaud. C'était un humoriste qui blaguait, mais qui blaguait sur la vie de tous les jours, sur les couples. Il y a même le fameux sketch de Bedos et de Sophie Daumier sur la drague. Il y a maintenant une sorte, et je t'assure, on peut me charrier sur tout, ça me dérange pas, dès l'instant où c'est fait comme tu le fais toi d'ailleurs. Mais il y a une sorte d'obsession de la différence. D'obligation de rire justement sur les différences, on n'est pas obligé. Je veux dire, pourquoi est-ce que et crois-moi. Je réponds juste après. À mon avis, je l'ai la réponse. Alors vas-y, déjà. Parce que ça fait longtemps que je me la pose, moi, la question. Déjà, il y a parce que moi, je suis pas obsédé par les différences. Je te réponds. Il y a autant d'humour que d'humoristes. Et moi, je peux te citer 200 humoristes qui font des blagues justement, qui ne s'aventurent jamais sur ces terrains-là. Et c'est leur droit, c'est pas qu'ils ont peur ou quoi que ce soit, c'est que c'est pas leur humour, qu'ils font un humour plus, comme tu as dit, couple ou plus adressé à une certaine catégorie de personnes. Il y a vraiment 1000 types d'humour. Après, c'est vrai que c'est souvent, et c'est pas une critique, c'est souvent les médias, quand on est invité et qu'on fait de l'humour trash, on nous dit, vous faites de l'humour trash, vous parlez de telle communauté, etc. C'est pas moi qui suis arrivé en disant, attention, je parle de toutes les communautés. Mais si on avait parlé, j'ai des sketchs, j'ai un sketch sur le fromage, on peut pas faire moins communautaire que ça. J'ai des thématiques sur les rencontres, sur les couples. Sur les couples, vous en avez vu aussi. Bien sûr. Là, on parle de ça. Moi, je réponds avec plaisir. Mais ma remarque. Mais il y a de tout, c'est pas vrai qu'il y a un ressort. Non, mais je dis pas tout. Peut-être parce qu'on vit dans une période un peu plus. Oui, mais elle la période. Il y a un ressort quasi obligatoire maintenant, qui fait que l'humour, j'ai pas de réponse, l'humour porte principalement sur les différences, les origines, les religions, les races, etc. C'est pas vrai. Je t'assure que quand t'es arrivé, t'as commencé déjà à nous parler de ça. Hein. Non, c'est pas moi qui en ai parlé déjà. C'est les questions qu'on a fait. C'est moi. Donc moi, je réponds. Réponse de Kéron. Vas-y. Ah, mais ça change tout. Oui. Si tu vas quelque part, on te parle de yaourt et que tu réponds que sur le yaourt, tu peux me dire à la fin, puis on peut pas te dire toi, ouais, tu parles de yaourt tout le temps. Non, t'as répondu aux questions sur le yaourt. Là, il y a autant d'humoristes que de types d'humoristes. Et il y en a plein, vraiment. Dans le paysage humoristique français, il y a 500 spectacles, il y a 500 one-man sur Paris chaque soir. Donc moi aussi, le fait de faire beaucoup d'impro, c'est aussi pour me démarquer des autres. Mais il y en a plein vraiment, vous en connaissez, il y a plein d'humoristes qui parlent de plein d'autres choses. Bon, après que Gilles William ait plombé l'ambiance, non, je rigole, je plaisante. Est-ce que vous pouvez raconter, au début du spectacle, il y a des petits papiers, et on met notre nom, notre prénom et notre adresse mail. Et Joël n'a pas
voulu le Non. faire. On a été ensemble au J'avais spectacle. peur. Elle avait peur. J'ai Elle m'a dit dit non, non, je fais je pas vais aller sur confiance. scène. Je n'ai pas confiance. Je lui fais pas confiance. Et donc du coup, et vous dites bien, et pourtant vous le dites, pas de piège, vous Y a inquiétez aucun pas, il y a une piège. surprise à la fin. Alors bon, désolé de dévoiler la surprise, mais je trouve que c'est un argument tellement fort et c'est tellement généreux de votre part Ouais. que je trouve que ce n'est pas assez dit. Est-ce que vous pouvez dire qu'est-ce qu'on fait de ce papier à la fin? Qu'est-ce qu'on reçoit? Et pourquoi est-ce qu'on met Oui, je peux le dire. Moi, j'en parle pas parce que je veux pas que ça fasse une pizza achetée, une pizza offerte, argument de vente. Mais en fait, je me suis rendu compte que mon spectacle, il change beaucoup, mais on peut revenir et retomber sur certaines choses qu'on a déjà vues. Et pour pas frustrer le public, j'ai mis en place un système d'invitation. On laisse son mail au début, ensuite on reçoit un mail et on est invité. Si on veut revenir, après, faut pas me dire je reviens dans 2 semaines, parce que évidemment les places sont déjà complètes, parce qu'il y a plus de 100 000 personnes qui bénéficient de ce truc, parce que c'est 100% du public. Mais on peut dire j'ai envie de revenir à telle date, on s'arrange et on te met une invitation. Et du coup, si tu retombes sur certaines vannes que tu as déjà vues, bah au moins t'es pas déçu et tu dis pas j'ai repayé pour revoir que 50% de nouveautés. Voilà. Vous aviez parlé de votre famille dans le premier film qui est sorti. Vous parliez de votre arrivée en banlieue avec, c'est l'histoire de mes parents. Voilà, avec vos parents, Nous trois ou rien. Puis là, vous réalisez votre 2e film. Il est fini, ça y est. Il est fini, ça y est. Il est terminé. Il sort le 21 novembre. En novembre de cette année. Mauvaise herbe. Mauvaise herbe. Dussolier, Catherine Deneuve. Ouais. Ah, il a fait du chemin, le Kairon. Ouais, pas mal. Sympa pour les Labecti, Gérard Darmon, Alexandre Astier et tout. Non, mais vous avez fait Dussolier et Deneuve. C'est un autre palier qui est franchi quand même au niveau des moi, acteurs. Moi, je me rends pas compte. Vraiment, je vous jure, c'est pas pour ni pour baisser André et Catherine, ni pour remonter c'est tout. Leïla, Alexandre et les autres. C'est juste que moi, j'écris mes films. Ensuite, je me demande qui irait le mieux pour faire ce personnage-là. Et quand j'ai proposé à Gérard Darmon, Leïla Bekti, c'était mes premiers choix. Tout de suite, j'ai proposé, ils ont dit oui. Et quand j'ai proposé à André et Catherine, c'était également mes premiers choix. André et Catherine, c'est... Ah ouais, je les ai dirigés pendant 2 mois quand même. C'est devenu pote. Vous imaginez. Monsieur Dussolier, pouvez-vous me la faire avec un peu plus de... C'est quoi Mauvaise herbe alors Mauvaise herbe, ça raconte... c'est un film sur l'éducation, sur la rédemption, sur le fait... je suis parti de la phrase de Victor Hugo, il n'y a pas de mauvaise herbe comme il n'y a pas de mauvais homme, il n'y a que de mauvais cultivateurs. Et j'ai eu envie d'écrire un film pour... Voilà. Donc c'est l'histoire de 2 arnaqueurs qui sont joués par Catherine Deneuve et moi-même. On est un duo d'arnaqueurs. On arnaque les gens avec des petites arnaques nulles. C'est même pas des gros trucs super intelligents. On est vraiment des mange-misères. Et un jour, et donc elle m'accompagne dans mes arnaques parce qu'elle a envie que je fasse mieux dans ma vie, mais elle tient à moi. C'est pour ça, elle y va à contre-cœur. Et un jour, on tombe sur André Dussolier, donc qui joue le personnage de Victor, qui est un ancien ami de Monique, donc Catherine Deneuve, et qui cherche quelqu'un pour travailler avec des enfants un peu en difficulté. Et elle fait tout pour que je le fasse. Et j'y vais à reculons au début. Et puis de la rencontre entre les mauvaises herbes, donc moi d'un côté et puis les petits de l'autre, qui sont tous exclus pour avoir fait une bêtise différente, ils vont naître beaucoup de miracles. La question à la con pour terminer. Kairon sur une scène en Iran, c'est possible un de ces jours ou pas? Je maîtrise pas suffisamment le farsi. La langue, c'est pour ça que je vais pas non plus jouer en anglais comme plein de mes camarades le font, ou en espagnol. C'est que avec mon style, c'est pas un spectacle que je traduis et que je connais par cœur. Je ne fais qu'interagir et je dois connaître surtout la culture du pays, les références. Et à moins de connaître parfaitement une culture, je m'y aventurerai pas. Donc, à part la France, en dehors de l'obstacle linguistique, ça serait possible? J'y ai même pas pensé, mais c'est vrai, vous avez raison. Effectivement, peut-être que ce serait impossible. Je sais pas du tout. Sincèrement, je sais pas. On m'a jamais proposé en tout cas et c'est vrai que oui, l'Iran est pas connu pour être le pays le plus démocratique sur la planète. Donc, en tout cas, si un jour c'est possible, je pourrais pas le faire. Voilà, Merci Kairon. Merci à vous. Allez le voir. Franchement, c'est le coup de cœur des GG. Ça vaut le coup. C'est une expérience à vivre. 60 minutes avec Kairon en attendant le film au mois de novembre. Puis vous reviendrez nous voir sûrement à ce moment-là. Merci Kairon d'être passé par le grand oral des GG. On enchaîne avec le GG. Vous, ça va être pour Gilles William. On va reparler de la SNCF avec Jean-Philippe. C'est parti.